vous présente rapidement. Donc, Simon est donc CEO d'Ilia, si j'ai bien tout en tête. Fièrement, donc, vous représentez fièrement Ilia et cette start-up nous vient d'Occitanie. Donc, c'est la seconde de cette session de pitch et nous propose donc de verdir ce que l'on pourra appeler nos délassements aquatiques quotidiens. Et donc, je vous laisse Simon prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je suis Simon Bureau, je suis un des deux cofondateurs d'Ilia. On est une société basée à Toulouse. Notre mission, c'était de développer des produits qui permettent d'économiser l'eau et l'énergie dans les gestes du quotidien, mais sans enlever le confort de l'utilisateur. Sinon, on nous parle d'écologie, on nous dit qu'il faut réduire la consommation, on se dit ça veut dire moins de temps dans la douche, moins de débit, donc c'est moins confortable. Là, au contraire, on a voulu proposer des solutions qui permettent de dire on va garder le confort, mais on va avoir un impact positif sur l'environnement en consommant moins d'eau et moins d'énergie. Le premier produit qu'on a développé, c'est la douche cyclique. C'est une douche qui peut fonctionner en circuit fermé. Le principe, ça va être de passer autant de temps qu'on le souhaite dans la douche en consommant seulement 5 litres d'eau. On fait quand même la distinction entre deux usages. L'usage d'hygiène dans la douche, le moment où on se lave, on se savonne, on se rince. Pendant cette phase-là, on va utiliser la douche comme une douche normale. On prend de l'eau sur le réseau, on l'utilise et elle est évacuée, elle n'est pas recyclée. Une fois qu'on a fini cette phase d'hygiène et qu'on veut rester sous la douche pour se détendre, pour profiter de l'eau qui coule sur le corps, se rafraîchir après une séance de sport, on peut activer le mode cyclique manuellement, on appuie sur un bouton et à ce moment-là, l'évacuation est bloquée et une pompe va commencer à récupérer l'eau. On a besoin de seulement 5 litres d'eau dans cette phase cyclique et les 5 litres vont être pompés, filtrés, désinfectés et réchauffés pour rester à une température confortable et renvoyés à l'utilisateur. Avec ces 5 litres, je peux rester 20 minutes, 1 heure, 2 heures sous ma douche si je le souhaite. Je vais économiser 70% d'eau par rapport à une douche traditionnelle qui aurait duré le même temps, mais aussi 70% d'énergie. L'économie d'eau elle est assez évidente, j'utilise moins d'eau donc j'économise de l'eau. Le fait de réutiliser de l'eau qui est encore chaude, on la maintient en température, ça consomme un peu d'énergie pour faire ce maintien de quelques degrés, mais ça consomme beaucoup moins d'énergie que chauffer de l'eau froide dans un ballon d'eau chaude. Donc on fait 70% d'économie d'eau, mais aussi 70% d'économie d'énergie. Et puis le calcul est vite fait, ça fait à peu près 70% d'économie aussi sur la facture d'eau et d'énergie qui est en lien avec la douche. On a déposé 2 brevets sur ce système. Un premier sur justement le fonctionnement et la manière dont on pilote le système de recyclage. Et un deuxième sur la bonde d'évacuation, donc l'évacuation de la douche, où on a développer un système qui permet justement soit de bloquer l'évacuation pour récupérer l'eau, soit de l'évacuer. Tout ça dans un corps de bonde traditionnel et en gardant toutes les fonctionnalités d'une bonde classique. Le produit il est fabriqué en France, on le fabrique nous, on l'assemble à Toulouse. On en a déjà livré une vingtaine à des clients particuliers, en France, en Belgique, en Suisse aussi. Et on est encore en train de produire des nouvelles unités pour des clients qui sont en ce moment en attente de leur douche. C'est un produit qui a été primé dans différents concours, et notamment au concours Lépine en 2024. La douche cyclique a reçu une médaille d'or et le 2e prix du classement général du concours Lépine. C'est un produit qui s'installe quand on fait des travaux de rénovation chez soi ou de construction neuve. Donc ce n'est pas un produit où on se dit un samedi, tiens, je vais aller installer une douche cyclique dans ma salle de bain. Mais si on a prévu de faire des travaux chez soi, c'est une bonne idée de se dire, tiens, j'aime bien prendre des douches longues, je vais faire des travaux dans ma salle de bain, c'est le moment d'y penser. On a développé un deuxième produit qui est le capteur ILO. C'est un capteur de sensibilisation à la consommation en eau dans la douche. Cette fois, pas de recyclage. L'idée, c'est plutôt d'afficher, de montrer à l'utilisateur en direct pendant sa douche combien il consomme. En fait, on a assez peu conscience de ça. Depuis qu'on est petit, on prend sa douche, on a de l'eau qui coule et on ne se rend pas compte que c'est facilement des dizaines et des dizaines de litres d'eau, voire plusieurs centaines si on y passe 10, 20, 30 minutes. Le principe du capteur, c'est qu'on l'installe sous son mitigeur et il va mesurer et afficher en direct le volume consommé. Il est autonome en énergie grâce à une turbine. Il n'y a pas de pile, il n'y a pas de batterie à l'intérieur. C'est parce que le flux d'eau passe à travers le capteur que le capteur est en fonctionnement. Il est connecté aussi en Wi-Fi si on le souhaite. Ça permet d'avoir un suivi de sa consommation dans le temps, puisque pendant la douche, il va afficher la consommation directe, mais on peut avoir son suivi via une plateforme web ou une application. On est en train de faire une nouvelle génération de ce capteur. Elle est en cours de prévente sur Ulule. Si ça peut vous intéresser et d'en savoir plus sur le capteur, je vous invite à scanner le QR code. On n'a pas déposé de brevet sur ce produit. Par contre, on a protégé à la fois la marque du capteur ILO et on a fait aussi un dépôt de dessins et modèles. Ce capteur, il est
lui aussi fabriqué en France, il est même fabriqué en Occitanie. On travaille avec un ESAT, un établissement où c'est des personnes en situation de handicap qui font l'assemblage. Et il a aussi été primé au concours Lépine 2024, cette fois d'une médaille d'argent. La marque Ilia, c'est une marque sur laquelle on travaille depuis 6 ans maintenant. On a déposé une marque verbale et figurative en France et en Europe. On a remporté plusieurs concours et appels à projets depuis 2019. On a participé à plusieurs salons, notamment donc, je disais, le concours Lépine et la Foire de Paris en 2024. On a participé aussi à l'émission Qui veut être mon associé en 2024. Donc c'est plusieurs manières de mettre en valeur et en avant notre marque et présenter nos produits. On est aussi une entreprise ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc on voulait vraiment marquer dans les statuts de notre entreprise qu'on n'était pas simplement une entreprise innovante, mais aussi une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'était pour parler un peu de l'accompagnement INPI voilà, qu'on avait eu depuis le lancement de notre activité en 2019. On a été d'abord accompagné par un coaching INPI avec un chargé d'affaires. On a ensuite suivi une masterclass pays, je pense que ça remonte à 2022 maintenant. Et on a eu plusieurs passes pays qui nous ont permis d'aider à financer nos brevets. Sur chacun des brevets, c'était marqué sur la slide tout à l'heure, on a fait d'abord le dépôt en France, puis une démarche d'extension à l'international. Et alors, comment vous pouvez nous soutenir? Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Parler de nous à des personnes que vous connaissez qui ont une douche chez elles ou dans leur entreprise. En général, on a ces gens-là dans notre entourage. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller sur Ulule pour découvrir la campagne et puis pourquoi pas la partager ou la soutenir en précommandant un capteur Hilo nouvelle génération. Merci à tous pour votre attention.